c'est un girl stock qui est assez différent. J'aurais vraiment besoin de vous mes colorés. J'aurais besoin de toi qui me regarde, de ton avis, de ton expérience. Hello mes colorés, j'espère que vous allez bien. Je suis super ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui sera un girl stock. Depuis le début de ma chaîne YouTube, surtout de ma page Facebook, je reçois énormément de messages de femmes, que ce soit des femmes mariées, des femmes célibataires, bref, qui me demandent des conseils. Et je préférais le faire en privé, même si ça me dérangeait quand même de devoir prendre cette position de conseillère parce que c'est assez délicat. C'est vrai qu'il y a certains sujets, c'est un peu plus facile de se positionner et il y a d'autres sujets, c'est pas évident de se positionner. Je réfléchissais à comment est-ce que je pourrais aider ces dames-là, aider ces sœurs. L'idée qui m'est venue, c'est de proposer des girl stock où je vais vous relater l'histoire de la personne, mais de manière anonyme. Je vais vraiment faire un résumé. Je vais pas rentrer dans les détails, sauf si c'est un détail qui est plutôt important. Et du coup, vous, votre part, ça serait d'écouter cette histoire et de partager vos conseils en commentaire. Et lorsque la personne verra la vidéo, elle lira les commentaires, libre à elle de trier ce qu'il va. Si j'ai vraiment mon avis à donner, je donnerai. Si tu me regardes que t'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, n'hésite pas à le faire. Tu n'as qu'à cliquer le bouton rouge s'abonner. Tu actives la cloche de notification pour recevoir des notifications dès que je mets une nouvelle vidéo. Si tu me regardes sur Facebook, il faut t'abonner à ma page Facebook. Tu peux également me suivre sur Instagram. C'est de la couleur dans nos vies. Donc sur ce, c'est parti pour la vidéo. Pour situer l'histoire, c'est une femme européenne avec un homme africain, donc un couple mixte avec des enfants. Cette dame a une activité à son domicile et son homme a une activité à l'extérieur. Donc ce sont deux personnes croyantes. Je vous dirai pas les religions pour pouvoir protéger cette personne-là. Quand ils se sont rencontrés, la personne africaine n'avait pas ses papiers. Là, je ne mets pas de jugement. J'essaie de situer l'histoire pour que vous puissiez avoir assez de détails pour donner votre avis. Voilà. En début de relation, il n'y avait vraiment pas de soucis. Cette personne avait l'air de vraiment l'aimer. Ils se sont mariés et ça a été assez compliqué pour cette personne d'avoir des enfants, donc de donner des enfants à son homme parce elle était malade, mais malgré cela, elle a bravé la maladie et ils ont pu avoir des enfants. Une fois que la vie de couple a commencé, elle a remarqué que déjà ils ne sont pas amis sur les réseaux sociaux parce que monsieur ne veut pas. Sur le compte de monsieur, il avait énormément de filles comme amies et il échangeait énormément avec les filles et sous ses photos, il reçoit pas mal de commentaires flatteurs, on va dire. Il n'avait pas l'air d'être dérangé, il n'avait pas l'air de marquer un peu le haut là pour préciser à ces demoiselles qu'il était en couple. Et par la suite, ça s'est pas arrêté là, ça a continué par des messages, soit des photos de face, mais les personnes sont habillées, des messages avec des je t'aime. Et lorsqu'elle se posait des questions, il disait que bah, c'est normal qu'on s'est dit je t'aime en Afrique. Chose que je trouve quand même bizarre parce qu'on a assez de pudeur au niveau des sentiments. Déjà ta maman te dit pas je t'aime comme ça. Elle te dira tu sais que je t'aime non. Mais bon, il a laissé comprendre à sa femme que c'est dans les habitudes africaines de le faire. De se dire je t'aime et tout. Bien évidemment elle n'est pas CON. Donc elle commençait à se poser des questions. Elle se dit mais non voilà je suis pas bête quoi. C'est un peu bizarre. Et à la maison ça a commencé à se dégrader. Il a commencé à trouver qu'elle ne ramenait pas assez d'argent au foyer. Et il a commencé à laisser planer le doute sur une éventuelle relation à l'extérieur, une possibilité de divorce. Comme si ça suffisait pas, il a fini par lui porter main, même si après il s'est excusé, il a pleuré, il a fait ceci. Il lui fait vivre quand même la misère et tout ça aux yeux de leurs enfants. Et du coup cette dame là est dépassée par les événements, elle ne sait plus quoi faire, elle culpabilise de ne pas pouvoir gagner plus que ça, sachant qu'ils sont deux à travailler et que elle, son travail est impacté par le fait qu'elle ait des enfants. Et du coup voilà dans quelles conditions cette colorée m'écrit pour demander des conseils.
effectivement il y a un problème au niveau du couple, probablement l'infidélité, il y a de la confiance qui a été perdue, les émotions qui sont touchées, c'est une pente qui est difficile à remonter, voilà. Le fait qu'elle soit croyante et que lui soit croyant, même si dans son comportement il ne demande pas vraiment cette vertu, le premier conseil que je lui dirais, c'est d'aller au pied de son Dieu, de prier d'abord, pas prier pour son homme, pas prier pour son mariage, mais prier pour la paix du cœur, parce que c'est une chose qu'une personne fasse des bêtises, ce n'est une autre de laisser cette personne nous atteindre et nous détruire. Très souvent dans un couple, lorsqu'il y a des cas d'infidélité, la première impression, le premier sentiment, même si on le rejette, c'est un sentiment de culpabilité, dans le sens où la femme sera celle qui va se poser la question: qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je n'ai pas fait pour qu'il puisse aller voir ailleurs? Qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je n'ai pas fait pour qu'il puisse se comporter comme ça envers moi? On finit par croire que c'est nous le problème. Donc l'homme est celui qui fait du mal à sa famille. Dans ce cas d'histoire, t'es pas celle qui a exposé ta famille, t'es pas celle qui a commencé à échanger avec des hommes. Donc tu dois te préserver dans le sens où, de un, pour ta propre conscience, pour ta propre paix, pour protéger tes émotions, protéger ton âme et ton corps, parce que tout ce que tu vas garder en toi va finir par réjaillir à l'extérieur. Tu pourras vraiment pas avoir de lueur, tu pourras vraiment pas avoir de joie ni rien. Cet événement ou cet incident ou son comportement te détruira. Comme tu es croyante, je te conseillerais de prier ton Dieu. La spiritualité apporte une paix que le monde ne saurait donner. Et un deuxième conseil que je voudrais te donner, c'est de comprendre que ton bonheur, ta joie ne dépendra jamais d'une autre personne. L'homme avec grand H va finir par te décevoir. À plus forte raison, l'homme avec un petit H au fait. Donc remettre son bonheur entre les mains d'un homme, c'est déjà courir à sa propre perte. Donc essaie de revoir les centres de ta vie qui te rendront heureux sans pour autant compter sur ton homme, puisque je sais que tu l'aimes, donc je ne pourrais en aucun cas te conseiller de le quitter. Si tu n'as pas l'habitude de prendre soin de toi, commence déjà par prendre soin de toi, à te découvrir. Si tu aimes la littérature, mets-toi à la lecture, de t'évader d'un certain sens. Prendre soin de tes enfants te permettra également de t'apporter de la valeur, de t'apporter de la fierté, qui te permettra de relever la tête également. Lorsque cet homme te verra épanoui, lorsqu'il te verra prendre de la distance vis-à-vis de son comportement, je pense qu'il se commencera à cogiter en se disant qu'il est sur le point de te perdre, donc il ferait mieux de revenir sur le droit chemin. Un autre conseil, ça serait de prier bien évidemment pour ton mariage, de recommander vos cœurs entre les mains du Seigneur, demander la restauration de vos cœurs, c'est très important, parce que s'il n'y a pas de restauration, il n'y a pas de pardon, vous n'oubliez, vous restez dans l'amertume et à chaque fois qu'il y a quelque chose, ça chamboule toute la maison. Et bien évidemment, il faut que vous puissiez communiquer, il faut bien évidemment parler, parce que on ne peut pas subir des choses éternellement sans qu'il y ait de changement. Il faut qu'il y ait un réveil chez cette personne, trouver un médiateur, quelqu'un qui pourra avoir de l'impact sur cette personne pour lui parler, même si ça garantit pas forcément un changement. Préserver ses enfants, parce que tes enfants te verront comme ça, verront votre quotidien et cela pourra impacter leur manière d'être plus tard. De ne pas hésiter également à demander de l'aide. Il y a des associations, il y a pas mal de choses. De ne pas rester isolé au fait, parce que lorsqu'on est seul, on a beaucoup d'idées, on a beaucoup de choses et c'est difficile de faire le tri dans toutes les émotions et tout. Voilà mes colorés, c'est tout pour ce Girl Talk. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Également, faites-le dans le respect. J'aimerais que vos conseils soient des conseils faits avec tact, parce que cette personne est brisée, cette personne est déçue. Donc le but n'est pas d'insulter son homme. Si vous me regardez, que cette vidéo vous a plu et que vous avez soit des histoires réelles bien sûr, pas de fiction, à m'envoyer, n'hésitez pas à le faire. Vous pouvez le faire par mail, donc je vous mettrai mon mail soit à l'écran ou dans la barre d'infos. Si vous me suivez sur Facebook, vous pouvez également m'écrire, m'envoyer ces différentes histoires par message privé. Si c'est sur Instagram, vous pouvez m'envoyer des messages privés. Et je voulais préciser également que c'est pas forcément des histoires amoureuses, c'est vraiment des girl talk, donc des histoires qui touchent à la vie de femme. Ça peut être des histoires familiales, ça peut être des histoires professionnelles. Voilà, c'est la vie de femme en général, peu importe ce que vous avez comme souci. Si vous avez envie d'avoir l'avis des autres, n'hésitez pas à m'écrire. Surtout n'oublie pas, si tu me regardes que t'es pas abonné, n'hésite pas à le faire. Tu n'as qu'à cliquer sur le bouton rouge s'abonner qui est juste en bas. Si tu me regardes sur YouTube, tu actives la cloche de notification. Si tu me regardes sur Facebook, abonne-toi également à ma page Facebook. Et moi je vous dis à très vite pour une autre vidéo.